votre nuit. Bonjour, demoiselle. Oui, ma nuit s'est très bien passée. Il y a une fille dans ma chambre, ok? Je ne veux surtout pas qu'elle sorte de l'hôtel, et ce, sous aucun prétexte. Ok, c'est compris, monsieur, mais la plupart du temps, c'est difficile pour nous de priver certaines personnes de la liberté quand il s'agit de les maintenir dans nos locaux. J'espère que vous me comprenez. Oui, je comprends et je sais que ce sera un peu compliqué. Je le sais. C'est mon invité. Mais... c'est une prostituée. Oh. Ok? C'est compris, c'est bien noté, monsieur. Merci. Ok. Je compte sur vous. Madame, un instant, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, madame. Vraiment désolée, mais vous ne pouvez pas sortir. Et pourquoi? Celui qui vous a invité m'a donné des ordres et m'a interdit de vous laisser sortir. Je ne comprends pas. Je suis prisonnière dans cet hôtel? Je ne sais pas du tout, mais honnêtement, je n'en sais rien. Non, tu es supposé le savoir parce que c'est toi qui viens de me dire que je n'ai pas le droit de sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Explique-moi. Je suis une prisonnière? Je veux qu'on s'asseye et qu'on en parle comme des adultes. Alors, ne partez pas. Et si je sors? Je suis obligée de vous forcer à rester. Hey! Regarde-moi celle-là. Tu es malade? Tu veux que je t'en colle une? Regardez-moi celle-là. Sécurité! Sécurité! Assurez-vous que cette prostituée ne sorte pas d'ici. Fermez-moi le portail. Comment est-ce que tu viens de m'appeler? Prostituée, parce que c'est bien ce que tu es. En fait, on m'a dit que tu étais une prostituée, mais je ne croyais pas à ça. Là, c'est vraiment clair que t'en es une. Ça va? Tu aimes? Tu es différente. C'est ce genre de choses qu'on doit acheter quand on a de l'argent, n'est-ce pas? Exactement. Au moins, je ne ressemble plus à une prostituée. C'est bien ce que tu voulais. Bien sûr que oui, ma puce. Alors, pourquoi est-ce que tu dis toujours que je suis une prostituée? Je ne te comprends pas. Tu as demandé à la réceptionniste de m'empêcher de sortir de cet hôtel parce que je suis une prostituée. N'est-ce pas ce que tu as dit? Ok, calme-toi. Ok, ne t'énerve pas. Hein? Calme-toi, ok? Tu penses que tu peux me regarder de travers à cause de ce que je fais? Non, mais bon, j'ai simplement dit la vérité. Tu es complètement malade. Ça va pas chez toi. Calme-toi, hein? Tu es fou ou quoi? Tu penses que je suis obligée de rester ici comme une prisonnière? Ça va pas? Hein? Regarde-le. Tu veux te battre, hein? Ok, je suis désolé, ok? Mais si tout casser peut te rendre à l'aise, alors vas-y, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Tu t'en fiches que l'on te juge. Dans la rue lorsque tu vas bosser. Alors, pourquoi est-ce que tu as mal? À cause de l'argent. Si ce n'était pas par la force des choses, je n'allais jamais faire ce genre de travail. Je m'en fiche pas mal de tes histoires de droit, de philosophie sur la propreté. Je m'en fiche de tes règles à 2 balles, oublie-moi ça. C'est la triste réalité. Et je suis réaliste. Ok? Je sais bien comment les choses sont difficiles. Et je te comprends. Tais-toi, je m'en fiche que tu me comprennes ou pas. On ne vit pas les mêmes réalités, alors qu'est-ce que tu me racontes, bon sang? T'es ouf. La vie est un choix. J'ai choisi de faire la traînée et ça n'engage que moi. Hors de ma vue.
La pauvreté n'est pas une excuse pour mal se comporter. Devenir un homme a été très difficile pour moi. J'ai grandi dans un orphelinat et je sais très bien ce que c'est que la pauvreté. Je me rappelle encore lorsque je dormais sous les ponts parce que je n'avais aucun endroit où me reposer. Je n'arrive même pas à compter le nombre de fois où j'ai dû me retrouver au poste de police exprès afin de pouvoir dormir en sécurité. Je passais tout mon temps à prier. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais consommé de drogue. Mais je sais très bien ce que cela veut dire d'être pauvre. Et pour être honnête, l'expérience que j'ai vécue, je l'ai utilisée comme motivation pour avoir ce succès. Alors comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle si tu te vends Aya? Là, stop. Ne me juge pas. Si tu comprends ce que je vis, je suis un être humain. J'ai des frères à nourrir. Ils comptent tous sur moi, il faut que je subvienne à leurs besoins. Ça ne marche pas comme ça, Aya. Je ne suis pas d'accord. Duncan, pourquoi est-ce que tu insistes pour garder une prostituée dans ta chambre pendant une semaine? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu me juges? Pour quelque chose dont tu es le responsable, pourquoi? Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon histoire, alors ne me fatigue pas. Espèce d'hypocrite, imposteur. Ferme-la. Je ne la fermerai pas. Ma mère est sur un lit d'hôpital. Elle souffre du cancer. J'ai 3 frères dont je dois m'occuper. Avec ce job humiliant. Oh oui. Je suis ruinée émotionnellement. Bien sûr. Je suis une victime des circonstances. Ma conscience ne fait que me gronder presque tous les jours de ma vie. Je suis obligée de faire la prostituée. Ce job m'a complètement déconnectée de ce que c'est que ressentir du plaisir dans une relation. Souvent quand j'y pense, je souhaiterais pouvoir construire une relation amoureuse, mais... Moi, je ne veux pas. Écoute, je n'ai aucune explication à te donner. Je ne dois rien à personne. Donne-moi mon argent, je rentre. Aya, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te juger comme je l'ai fait. Je suis désolé. Pour de vrai. Aya. Duncan, enlève tes sales mains sur moi. Aya, je t'en prie, ne fais pas ça. Hein? Aya. Aya. Allez, ne fais pas ça, Aya. Pourquoi est-ce que ce mec n'arrête pas de me juger? C'est quoi ces foutaises? Oh oui, je sais. Je suis une pécheresse, mais ce n'est pas écrit sur mon front. Si je ne gagne pas d'argent, qui est-ce qui paiera les soins et les frais d'hôpital de maman? Qui est-ce qui paiera la scolarité de mes petits frères? Je veux arrêter de me prostituer, mais... c'est difficile. Quand est-ce que je vais sortir de cette situation infernale? Il faut que je fasse quelque chose. Où est-ce que tu vas? Tu me poses quel genre de questions? Évidemment que je vais faire ce que tu sais. Je vais chercher la thune. Tu ne vas pas sortir tout à l'heure? Et où ça? Attends. Tu ne te sens pas bien? C'est quoi toutes ces questions que tu me poses déjà? Chérie, écoute, ce boulot-là me fatigue énormément, tu sais. Le métier de prostituée, c'est n'importe quoi. C'est un faux business. De janvier jusqu'à décembre. Du lundi au dimanche, c'est toujours la même chose. En ce moment où je te parle, je suis fatiguée de cette vie. Je n'en peux plus, c'est terminé. Ma chérie,
Pourquoi est-ce que tu tires cette conclusion? N'oublie pas que c'est toi qui m'as fait entrer dans ce milieu. Je veux dire, ce business. Tu ne peux pas me laisser toute seule là-dedans. On dit souvent que dans cette vie, personne ne sait quand est-ce que la chance va lui sourire. Notre jour de chance, ça peut être aujourd'hui. S'il te plaît, oublie tout ça. Oublie tout ce que tu racontes. J'en ai pas besoin. Tu sais depuis combien d'années je fais ce business? Hein? Je suis dans ce business, ça fait maintenant 7 années. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est jamais dit oh ma fille, tu as trop souffert. Tiens, je te donne un millionnaire. Quelqu'un qui te dira, viens qu'on passe une semaine. 7 jours dans un hôtel de luxe. Qu'est-ce que je dis? 7 jours, c'est trop. Même 3 jours là-bas. Allez me faire plaisir. Mais non, je n'ai jamais rien eu. Tout le temps, c'est les mêmes positions. Ma chérie, je suis fatiguée, je n'en peux plus. S'il te plaît, calme-toi. Je suis sûre que notre tour viendra. La vie, c'est chacun à son tour. Un jour, ça sera notre tour. Si tu veux attendre ton tour, vas-y, moi je n'en peux plus du tout. C'est fini. Tu peux partir, allez, vas-y. Bonjour, ma puce. Bonjour. Je m'excuse pour ce qui s'est passé hier. Ok? J'ai mal agi. Pas besoin de t'excuser. J'ai très bien réfléchi. Et j'ai compris que j'étais là pour faire un boulot. Et que j'allais être payée. Hein? Alors, je vais prier Dieu pour que cette journée se passe bien. Ne le prends pas comme ça, Aya. Ok? Je reconnais que je me suis mal comporté. Tout mauvais comportement face à l'argent est permis. Alors t'inquiète pas. Mais j'ai touché à ton honneur. Arrête. Arrête un peu avec ça, s'il te plaît. Je l'ai déjà dit, ça suffit. Je vais bien. Ah, tu n'as pas besoin de t'excuser, tu ne me dois aucune excuse, alors arrête. Hein? C'est ce job que j'ai choisi. Et il n'y a pas de place pour les sentiments. Hein? Et je n'ai pas le droit de le faire. Alors arrête de t'excuser. Une traînée reste toujours une traînée. Où est-ce que tu vas? Je descends pour prendre mon petit déj. Si tu veux, tu peux venir avec moi, si ça t'intéresse bien sûr. Attends, ma puce, juste un instant. Il y a une cuisine ici. Pourquoi est-ce que tu ne prépares pas pour nous deux? Tu ne m'as pas payé pour faire la cuisine. Je voudrais te... Si tu veux présenter tes excuses, s'il te plaît, ce n'est pas la peine. La seule chose qu'il faut que tu réalises, c'est qu'il ne doit pas avoir de sentiments entre nous. Je suis fatiguée de parler. Comment? Ne te fatigue pas. Ok, si tu le dis. Bof. Tu es très belle.
Merci. C'est maintenant que tu me remarques. Je commence à m'habiller comme tu veux, c'est-à-dire décemment. C'est ce genre de t-shirt que tu aimes. Je ne sens plus l'odeur nauséabonde de la prostitution, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais. Quelle est la note que tu me donnes? Suis-je maintenant au niveau de ces filles de classe d'Abuja que tu fréquentes? Tu es encore mieux qu'elle. Tu es sublime, Aya. Allez, sors. Allez, viens. Mais qui c'est ce Descends de cette voiture. Et tu remontes dans la chambre maintenant. Et toi? Toi? Allez, dans la chambre. Et dépêche-toi. Au revoir. Allez, avance.